salon d'agriculteurs que nous retrouvons Didier Tron, directeur du comité du foin de Crau, qui nous parle de la production du foin et du lien très fort qui existe entre cette culture et les différents enjeux autour de l'eau en Crau. Je suis Didier Tron, je suis le directeur du comité du foin de Crau. Je suis aussi producteur de foin de Crau sur Istres depuis plusieurs générations. Qu'est-ce que représente le foin de Crau aujourd'hui dans la Crau? Alors le foin de Crau aujourd'hui, ça représente 13 500 hectares de prairies qui sont irriguées sur 52 000 hectares. L'enjeu important des prairies de foin de Crau, c'est non seulement la partie économique, c'est-à-dire la production de foin, c'est le seul foin qui est en AOP en Europe, un foin de qualité, mais en même temps, l'irrigation des prairies de foin de Crau alimente la nappe phréatique de la Crau à hauteur de 70%. Et cette nappe phréatique, elle permet d'alimenter en eau potable plus de 300 000 habitants. Elle permet aussi d'irriguer plusieurs milliers d'hectares de vergers, pêche, nectarines, oliviers, mais aussi tout ce qui est maraîchage, qui ne peuvent pas irriguer avec l'eau de surface, du fait qu'ils irriguent par goutte à goutte, donc ils vont prélever directement de l'eau filtrée dans la nappe phréatique. Qu'est-ce que ça représente économiquement aujourd'hui le foin de Crau? Alors c'est un peu difficile de savoir combien il y a de personnes qui vivent autour du foin de Crau. Toujours est-il c'est qu'il y a à peu près 300 exploitations sur les 13 500 hectares, donc de taille plus ou moins importante. Il y a de toutes petites exploitations qui ont d'autres activités à côté, donc soit des activités agricoles, soit d'autres activités paragricoles. Ça représente une production de 110 000 tonnes par an qui est expédiée un peu dans toute la France et on exporte aussi 10 à 15% du foin de Crau est exporté tous les ans, un peu partout en Europe. Plus aussi dans les pays du Golfe Persique ou l'Arabie Saoudite, Malte. Pourquoi ce foin de Crau est-il réputé? En fait, ce qui fait la qualité du foin de Crau, c'est l'irrigation. On irrigue avec l'eau de la Durance, qui est une eau très minérale et qui confère au fourrage des valeurs minérales que n'ont pas les autres fourrages. C'est-à-dire que les prairies sont inondées tous les 8 à 10 jours, du mois de mars jusqu'à fin septembre, voire le mois d'octobre. On apporte en moyenne sur cette période d'irrigation environ 20 000 m3 d'eau par hectare et par an. Ce qui peut paraître énorme au vu de ce qui se passe aujourd'hui, sauf que cette eau, sur ces 20 000 m3, la plante elle n'utilise que 20%. Tout le reste va dans la nappe phréatique, permet d'alimenter l'eau potable. Et après aussi un facteur important je n'ai pas cité, c'est toutes les zones humides qui sont au sud de la Crau, comme les marais du Viguera, marais de Chanoine, qui sont tous des sites reconnus avec une biodiversité exceptionnelle. Aujourd'hui, on parle de 3 coupes de foin de Crau avec des usages différents. Effectivement, comme ce sont des prairies irriguées, on arrive à faire 3 coupes de foin plus un pâturage, ce qui est un peu assez exceptionnel. Et ce qui permet aussi le stockage du carbone, parce que les prairies naturelles stockent plus de carbone qu'un hectare de forêt, contrairement à ce qu'on peut penser. Et notamment sur la Crau, une prairie naturelle avec une coupe et un pâturage stocke 80 tonnes de carbone par hectare et par an. Nous, le fait qu'on fasse 3 coupes, on stocke beaucoup plus. Les premières analyses que nous avons faites dans l'hiver montrent qu'on stocke plus de 100 tonnes par hectare et par an de carbone avec les prairies irriguées de la Crau. Quelle est la situation pour vous aujourd'hui? L'année 2022, c'était la première fois depuis la création du barrage Sarponçon qu'on a eu des restrictions aussi importantes, c'est-à-dire qu'on a eu des restrictions toute l'année, de l'ordre de 20 à 25%, plus après une coupure d'eau au mois de septembre. Certains exploitants ont dû laisser mourir leurs prairies parce qu'ils n'y arrivaient pas à arroser du tout. C'était la première fois que ça arrive depuis les années 50, création du barrage. Ça a été très compliqué pour arriver à arroser avec des restrictions comme ça parce que nos canaux, notre réseau hydraulique est assez exceptionnel, il date de 4 siècles en arrière. Il fonctionne sans énergie. Le problème de ces canaux, c'est qu'ils sont calibrés pour un certain volume d'eau. Et dès qu'on diminue ce volume d'eau, ils ne fonctionnent plus normalement. L'année dernière, ça a été extrêmement compliqué. On a réussi à gérer entre les gestionnaires de canaux, la CED, qui est la commission exécutive de la Durance, de gérer au mieux la réserve agricole que nous avons. Cette année, on est dans une situation un petit peu différente, puisqu'il a neigé un peu plus que l'année dernière dans les Alpes. Pour le moment, on n'a pas de restrictions. À la limite, c'est les canaux qui ont fait des économies pour aider à remplir le barrage de Sarponçon. À l'heure actuelle, tous les canaux font des économies d'eau. Le fait qu'il pleuve sur le territoire qui nous empêche de faire la récolte, mais ça a un effet positif sur la partie irrigation. À l'heure actuelle, on fait des économies. Ce qui va se passer dans l'été, aujourd'hui, je ne peux pas le savoir. Si ça arrête de pleuvoir dans les Alpes du jour au lendemain, on risque d'avoir encore des difficultés dans l'été. On est quand même dans une meilleure situation que ce qu'on a eu l'année dernière. Alors pour terminer, pour vous, c'est quoi les enjeux de l'avenir? Ce qu'on compte faire, c'est faire déjà des investissements pour économiser le maximum d'eau, pour faire en sorte que nos canaux arrivent à fonctionner malgré des restrictions. Le problème, c'est que c'est des investissements très très lourds et que le monde agricole ne pourra pas faire tout seul si on n'est pas aidé par des financements de l'État ou des collectivités. À l'heure actuelle, tout repose sur les agriculteurs qui financent cette eau
qui finance les canaux. Les services de l'État se sont désengagés maintenant depuis un certain nombre d'années sur tout ce qui est investissement et entretien de ces réseaux hydrauliques. On travaille avec le CIMCRO, le fait de faire participer tous les bénéficiaires de cette eau financièrement, c'est-à-dire aussi bien les usagers en eau potable que les industriels, que les agriculteurs qui prélèvent dans la nappe phréatique. C'est essayer de percevoir une partie de la redevance, à l'heure actuelle on paye à l'agence de l'eau, qui soit reversée aux gestionnaires pour assurer l'entretien et faire les investissements nécessaires à l'économie de l'eau. Vous restez positif ? Il faut, oui. On est quand même dans une situation très privilégiée. Par rapport à d'autres régions, on est peut-être la seule région de France où nos anciens ont anticipé ces problèmes d'eau. On est une des régions les plus sèches de France, donc on a l'avantage d'avoir un réseau hydraulique qui est exceptionnel. Maintenant, c'est à nous de le faire perdurer en faisant les investissements nécessaires. Merci Didier pour cet éclairage passionnant. En attendant de vous retrouver à la fête Le Tour de l'eau qui se déroulera à Salon du 2 septembre au 10 octobre prochain et à laquelle Mistral Social Club est associé. À très vite sur le Mistral Social Club.